C'est bon à savoir sur Sud Radio, sur les réseaux sociaux, on continue d'en parler. Tenez, les photos et les vidéos générées par intelligence artificielle sont de plus en plus nombreuses et il est parfois devenu très difficile de distinguer le vrai du faux. Alors comment savoir si un contenu a été généré par intelligence artificielle et comment éviter ainsi de se faire manipuler? Pour y répondre, je reçois un expert, Cyril Darmon, bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur en intelligence artificielle, président de l'entreprise Byblos AI. Alors pour commencer, Cyril Darmon, est-ce qu'il est possible de repérer déjà à l'œil nu l'utilisation d'une intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent nous alerter à ce niveau? Alors effectivement, repérer une intelligence artificielle aujourd'hui devient de plus en plus compliqué. On a vu l'année dernière qu'il y avait la fameuse vidéo de Will Smith en train de manger des spaghettis, donc on voyait que c'était complètement comme un dessin animé un peu amélioré. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. D'abord, au niveau des yeux. Les yeux, quand on regarde une vidéo qui est générée par l'IA, les yeux sont parfois trop lisses, trop brillants. Ils ne regardent pas exactement dans la même direction. On a les mains aussi. Des fois, on a 6 doigts, on a un ongle en trop, des positions qui sont quand même impossibles. Encore beaucoup d'erreurs sont encore dans ces vidéos qui sont générées. Et puis, les micro-expressions qui trahissent véritablement. Parce que on peut avoir un visage qui bouge, mais les muscles du cou restent pareils. Et les clignotements des yeux qui ne sont pas véritablement naturels. Et puis, en dernier, la voix. La voix, une voix IA ne respire pas. Elle n'a pas véritablement d'intonation. Son souffle, et puis elle est sans hésitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain rit, respire, est imparfait. Et l'IA devient de plus en plus parfaite. Oui, c'est ça, c'est que c'est de plus en plus difficile à repérer, à distinguer, je le disais, le vrai du faux. Est-ce qu'il existe, du coup des outils technologiques pour nous aider à mieux détecter une vidéo ou une photo générée par intelligence artificielle? Alors des outils, oui, parce que les géants du numérique mettent en place des outils pour pouvoir détecter, alors notamment Google et Adobe qui mettent en place des détecteurs d'empreintes numériques. C'est-à-dire que lorsque une image ou une vidéo arrive sur Internet, à ce moment-là, ils marquent cette image à la source en disant cette image vient de l'intelligence artificielle. Et puis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Meta, sur LinkedIn, sur TikTok, on a des marqueurs aussi. On peut nous-mêmes, lorsqu'on a une vidéo qui est générée par l'IA, mettre en place, cocher une petite case en disant c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc en réalité, de plus en plus, on est en train de marquer à la source ces intelligences artificielles, ces vidéos, ces photos qui sont mises en place par l'intelligence artificielle. Et c'est d'autant plus important parce que, parfois ces vidéos, ces photos générées par intelligence artificielle, elles ont un but, on va le dire, de manipulation. Elles servent pour certains à nous manipuler, notamment à des fins politiques. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui des fake news qui sont des vidéos qui deviennent de plus en plus parfaites. On les voit sur les réseaux sociaux. On voit des fois le président il s'est pris effectivement sa tarte, mais ça va plus loin. Il se bagarre avec la première dame, etc. On est dans une ère en tout cas 2026 qui est en train d'arriver, une véritable ère de fake vidéo où on va avoir de plus en plus de mal à discerner le vrai du faux et le faux du vrai. L'importance aussi peut-être de proposer des formations, d'éduquer la jeunesse à cela. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce que c'est enseigné véritablement à l'école aujourd'hui? Alors, ça commence à être enseigné de plus en plus, mais oui, 1000 fois, il faut que l'intelligence artificielle s'invite à l'intérieur, devienne une véritable matière à part entière, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit on lit de moins en moins, et l'intelligence artificielle, elle lit de plus en plus, et la difficulté va être de pouvoir dialoguer correctement avec la machine. Non pas pour que on se déshumanise, bien au contraire, il faut que l'humain et l'humanité restent au centre avec comme support l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir garder ça, il faut être capable de dialoguer le plus simplement possible et le plus finement possible avec l'intelligence artificielle. Donc, enseigner cette matière à l'école. Avec notamment cette
tribune qui a été signée par 700 scientifiques, personnalités politiques, entrepreneurs de la tech, des célébrités aux États-Unis. Elles appellent à arrêter le développement de la super intelligence artificielle, puisqu'il y a aussi cette crainte-là qui va arriver, qui est déjà là. Cette crainte est déjà là et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une déshumanisation de la pensée et une linéarité de la pensée, parce que aujourd'hui, ce que produit le contenu de l'intelligence artificielle est en réalité linéaire, et c'est un contenu qui est maintenant pour tout le monde. Donc on est en train de parler de la même façon. Tous pareil, Merci beaucoup Cyril Darmon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes président de Biblos AI et ingénieur en intelligence artificielle. 6h55 sur Sud Radio. Dans un instant, on accueille Patrick Roger.